Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Bon retour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser le bâton de manioc. Voilà, beaucoup de personnes parmi nous consomment régulièrement ces bâtons de manioc ou le bobolo encore, mais ne savent pas le plus souvent comment est-ce qu'on le réalise. Voilà, vous pouvez également réaliser le vôtre chez vous. C'est toujours mieux de réaliser ses propres recettes soi-même. Ok, la famille, voilà, alors comme chaque jour, je me suis donc rendue au champ récolter le manioc, voilà, les tubercules de manioc qui me serviront ici de réaliser mon bobolo, voilà, quelle que soit la qualité de manioc, de bobolo, de bâton de manioc, voilà. Je vais rappeler ici que la procédure est pareille, la procédure de fabrication, de réalisation est le même. Donc, regardez seulement la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, alors de retour du champ. Voilà, je vais donc découper les tubercules de manioc comme ceci. Voilà, et par la suite, la famille, je vais donc éplucher. Très bien. Voilà, après avoir fini d'éplucher les tubercules de manioc, je vais donc rassembler les pots que nous allons utiliser pour nourrir notre cochon, voilà, notre porc qui est derrière la maison. Voilà, donc vous voyez que tout est utile ici. Lorsqu'on finit de réaliser les recettes, les déchets, les restes, on l'utilise pour nourrir le porc. Voilà, on va aller juste déposer pour attendre après. Voilà, puisque le porc vient de manger. Ok, la famille, regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Likez également et partagez. Ok, au bout d'un moment, voilà donc ce qui se passe. Voilà, comme je dis toujours, je répète, c'est nécessaire de laver nos aliments à plusieurs tours d'eau. Regardez la couleur, la terre est rouge. Du coup, quand vous touchez la terre ou la peau d'un aliment, comme je viens de toucher au pot de tubercules de manioc, ça transforme directement la qualité d'eau, la couleur d'eau. Voilà déjà le tubercule de manioc déjà bien lavé. Je l'ai classé ici là. Je mets les plus gros en bas et les petits au-dessus comme vous pouvez bien le constater. Et par la suite, la famille, je vais renverser une très bonne quantité d'eau à l'intérieur. Cette eau ici va permettre de ramollir, voilà, ça va ramollir le manioc. Donc, la famille, si vous voulez également que votre manioc cuise rapidement, vous pouvez cueillir les feuilles de ndolé, voilà, les feuilles de bénonia. Ce que je crois avoir déjà fait une vidéo la dernière fois
où nous avons lavé ces feuilles de ndolé qui nous sert souvent d'accompagnement de réalisation de nos différentes sauces. Voilà, vous pouvez cueillir ces feuilles-là et jeter au-dessus. Voilà, si vous souhaitez que votre manioc cuise aussi très rapidement, voilà, au bout de 3 jours, posez directement à la cuisine puisqu'il fait chaud. Voilà, 3 jours après, ce qui va se passer, on va donc nettoyer le manioc comme ceci. Voilà, j'enlève de l'eau, vous voyez comment ça avait déjà bien moussé, ça a déjà bien fermenté. Mais, la famille, ici, il y a une petite remarque à faire. Si vous voulez obtenir des bâtons de manioc bien tendres, bien solides, pas des bâtons de manioc tellement mous, voilà, et surtout des bâtons de manioc agréables à manger, ne laissez pas trop fermenter votre manioc, ne laissez pas trop cuire, que ça cuise totalement. Laissez cuire juste à moitié. Quand vous faites cuire votre manioc à moitié, comme ce que je fais là, vous allez obtenir un très bon manioc, vraiment très bon à manger. Donc, la famille, ça c'est ma façon à moi. Hein. Enfin, je sais pas, puisque je sais que parmi nous, il peut également avoir des gens qui savent, qui ont des méthodes de fabrication de cette recette. Ok, ici maintenant, vous allez remarquer que je pile les tubercules de manioc. Voilà, ça c'est pour que au moulin, puisque je vais commissionner les enfants, je n'aimerais pas qu'on arrive et les renvoie. Donc voilà pourquoi je préfère piler moi-même à la maison. Donc si également vous, c'est nécessaire, vous pouvez tout de même piler comme je le fais là. Sinon, il y a des machines, il y a des gens qui écrasent sans problème, sans souci. Voilà, et je vais par la suite nettoyer tous les ustensiles avec lesquels je travaille très rapidement. Voilà, voilà déjà la petite de retour du moulin.
Oh, la famille, j'étais vraiment désolée puisque on a remarqué que c'était un enfant. On a mis beaucoup de regarder, c'est comme la bouillie. Donc ici, à présent, je vais renverser à l'intérieur d'un sac comme ceci. Voilà, laisser encore pendant des jours, question d'extraire toute la quantité d'eau qu'on a mis à l'intérieur. Donc, il va falloir que j'obtienne un manioc très sec puisque cette quantité d'eau à l'intérieur déjà est en excès, c'est exagéré un peu là. Donc, c'est un peu ça. Ok, après, me voilà donc au champ en train de couper déjà les feuilles. Voilà, je vais donc apprêter tous les feuilles, apprêter également les ficelles et puis je vais garder, je vais déposer quelque part. Au bout de quelques jours, je vais utiliser sans toutefois me tracasser. Puisque ici, au village, on a vraiment trop à faire. On a vraiment trop de choses à faire. Donc, c'est un peu ça. Bon, voilà, en train de voilà, je profite également pour chercher des ficelles. Mais vers la fin, je n'ai pas cherché, je n'ai pu utiliser ces ficelles puisque j'ai vu qu'il y avait vraiment trop de travail sur ça. Pour apprêter ces ficelles jusqu'à utiliser, c'était vraiment une très longue procédure. Voilà pourquoi j'ai préféré effilocher un sac que j'ai utilisé à la fin. Mais pardon, j'avais quand même perdu trop de temps pour couper, pour couper cette ficelle au champ.
voilà comment j'ai apprêté toutes les feuilles. Et au bout de 3 jours encore, donc ça faisait quelque chose comme 6 jours. Mais en fait, ici, j'ai laissé encore 3 jours parce que je n'avais pas de temps. Vous pouvez garder et le faire le lendemain lorsque vous pressez comme ça. Si vous pouvez déjà le lendemain matin, au bout de 5 heures, 6 heures, 8 heures ou bien 24 heures, c'est déjà prêt. Moi, j'ai préféré laisser comme ceci parce que je n'avais pas de temps et je savais déjà que étant avec la charge au-dessus comme ceci, ça continue à presser, à extraire de l'eau. Voilà. Et puis, le manioc ne pourra pas être assis. Voilà, je vais donc ajouter de l'eau pour rendre encore un peu mou. Voilà, que ce ne soit pas trop, puisque c'était vraiment très farineux, c'était trop sec. Je rajoute un peu d'eau pour mélanger comme je le fais là. Oh, la famille, c'est important, hein, franchement. Je peux vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est de réaliser vous-même vos propres recettes chez vous. Voilà, cela pourra vraiment vous rassurer de ce que vous mangez, puisque si vous voyez comment on réalise ces bâtons de manioc, je vous assure que vous ne pourrez plus jamais acheter, puisque l'eau du bâton de manioc sent tellement. Il y a des mamans qui gardent jusqu'à ce que ça pourrit avant qu'elles se mettent à réaliser comme ceci. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, quand tu achètes, tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Tu achètes seulement. Donc, moi, j'ai l'habitude, même quand je suis en vie, j'achète mon manioc, je réalise mes recettes avec comme ceci. Je peux acheter mon manioc pour 2000. Ce qui est sûr, à la fin, je ne pourrais pas obtenir la même quantité. Donc, c'est un peu ça. Ok, après avoir bien mélangé, il fallait donc emballer déjà. Voilà, vous voyez, les feuilles ont tellement duré comme j'avais apprêté 3 jours avant, jusqu'à ce que les couleurs ont changé. Mais c'est pas un problème, puisque ces feuilles-là, nous allons toujours cuisiner, donc la couleur ne va pas se ressentir. La différence des couleurs, voilà, les couleurs de la feuille ne vont pas, ça va pas se ressentir. Donc voilà donc comment j'emballe mon bâton de manioc. Au bout d'un moment,
Voilà alors la quantité que nous avons obtenue. Puisque je n'ai pas prévu faire ce manioc en grande quantité, voilà juste la quantité que j'ai obtenue après ce travail. Voilà, mais c'est pas mal, puisque vraiment, ce que l'on fait de ses propres doigts, c'est toujours précieux, c'est toujours différent de ce que on attend des autres. Donc, moi, je compte le plus souvent sur moi-même pour réaliser mes recettes. Surtout quand je suis au village comme ceci, je profite vraiment au maximum. D'accord, voilà donc le moment de cuisiner. Voilà, j'ai mis ces brindilles de bâton au fond de la marmite comme ceci pour surmonter, éviter que l'eau ne puisse entrer totalement à l'intérieur du manioc comme ça. Donc, je vais donc renverser les bâtons de manioc au-dessus et y renverser également une très bonne quantité d'eau. Par la suite, je vais laisser cuire et on verra le résultat à la fin. Regardez. Tada! Après avoir cuisiné le manioc comme ceci, environ 1 heure de temps, à très grand feu, très vif. Voilà donc ce que ça donne. Voilà ça. C'était tellement chaud, mais il fallait d'abord enlever, puisque si on laisse, l'eau va entrer encore à l'intérieur. Voilà, lorsqu'on finit de cuisiner, on étale comme ceci, et puis on laisse refroidir avant de déguster. Puisque si vous dégustez à chaud, vous allez remarquer que c'est pas très bon. Mais lorsque vous attendez que ça refroidisse, aïe aïe aïe, c'est trop parfait, trop bon. Voilà. Alors, la famille, laissez-moi dans l'espace commentaire vos accompagnements. Vous accompagnez régulièrement le bâton de manioc avec quoi? Sur le goût local, nous avons lavé déjà le ndolé. On l'accompagne du ndolé à la viande de bœuf ou à la peau de bœuf ou avec autre chose. Voilà, nous accompagnons également de mère de pistache, du haricot sauté également. Donc, bref, de beaucoup de choses, y compris l'avocat. Hein. Ici au village, on accompagne les avocats. Et on ramasse ces avocats-là que derrière la maison. Quand ça tombe, on va chercher, on garde ça mûrit, on accompagne avec. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite de liker et surtout commenter également. Ok, on va se prendre rendez-vous dans une nouvelle recette. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou nuit, voilà, selon l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. D'accord, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Donc ici, j'avais décidé de vous montrer un peu la couleur. Voilà. C'était un manioc vraiment blanc, très propre. Donc, regardez. Aïe, aïe, aïe. Tada. Que le goût de calme. Vous me notez combien? Bye bye.